Salut tout le monde, c'est Marlon, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo que je tourne de l'année, du coup je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure que ce qu'on a pu avoir pour 2020. Je sais pas si ce sera meilleur, mais en tout cas je vous souhaite tout le bonheur du monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, à chaque fois je suis en retard pour tout. Du coup je fais que maintenant ma vidéo de mes cadeaux de Noël 2020, donc j'espère que ça vous intéressera quand même, que la hype de Noël n'est pas trop passée. Je me suis dit au début que j'avais trop attendu, que du coup ça ne servait plus à rien de la faire, mais bon, j'ai tellement eu de beaux cadeaux qu'il faut absolument que je vous montre ça. Donc on va pas perdre de temps en intro parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer. Il y aura donc 3 parties, une première partie avec des trucs un peu plus jeux vidéo, une deuxième partie, une grosse partie Harry Potter parce que j'ai quasiment eu que les trucs Harry Potter, et à la fin une toute petite partie Disney, donc pour ceux que ça intéresse. Et le premier truc que je vais vous montrer, c'est un truc One Piece, donc on va faire quelque chose de magnifique puisqu'il s'agit d'une veste One Piece, donc un Bombers de chez Celio. Et hop, magie du montage, il est sur moi, donc c'est celui-là, il est magnifique, un Bombers avec écrit donc One Piece ici, le logo du coup de Luffy ici, et surtout dans le dos, alors, je sais pas si je vais bien cadrer, oui, dans le dos il y a le drapeau donc de Luffy en noir et blanc. Elle est super stylée. J'avais déjà eu le Bombers Pikachu que j'avais adoré. Du coup maintenant ça m'en fait un deuxième, donc merci beaucoup pour celui qui me l'a offert. Donc même si elle est super belle, je l'ai enlevée parce qu'elle me tient super chaud. Donc c'était le seul truc One Piece de la vidéo. On passe maintenant à la petite partie jeux vidéo avec ces magnifiques peluches de Pikmin. Donc je vous montre ça de plus près. Donc le Pikmin bleu, on va commencer dans l'ordre parce que c'est le Pikmin selon leur évolution. Donc le petit Pikmin rouge avec la feuille, donc c'est quand ils sont dès qu'ils naissent, les premiers. Donc le Pikmin rouge à son petit nez. Ensuite, une fois qu'ils grandissent, ils commencent à avoir un petit bourgeon. Donc je montre le petit Pikmin jaune avec le petit bourgeon. Et enfin, une fois qu'ils sont assez grands, qu'ils sont assez mûrs, ils ont une fleur comme ça, donc avec le petit Pikmin bleu. Donc Pikmin, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu vidéo. En gros, c'est un humain qui va sur une planète qui est recouverte de Pikmin, comme ça, de plusieurs petites extraterrestres comme ça, et qui l'aident donc à avancer dans les aventures. Chaque Pikmin, lui, il résiste au feu, lui à l'électricité, et lui à l'eau, à l'électricité et au feu, par exemple. Donc c'est un jeu vraiment génial que je me suis acheté sur Switch récemment. Enfin, c'est une réédition du 3. J'ai joué déjà à l'époque sur GameCube. Donc coup de cœur pour ces petites peluches de Pikmin. On continue dans le jeu vidéo avec un jeu de Switch, et là aussi c'est comme Pikmin, c'est une réédition d'un ancien jeu, donc je dois être un petit peu en période nostalgique parce qu'il s'agit de Crash Bandicoot. Crash Bandicoot Insane Trilogy. En fait ils ont refait le 1, 2 et 3, ils les ont remasterisés et donc ils ont refait avec des images super belles. Donc Crash Bandicoot, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis désolé pour vous, mais il faut que vous connaissiez Crash Bandicoot. C'est tellement bien, c'est un... Comment expliquer? C'est un petit renard qui tourne très vite sur lui-même. Et c'est un peu comme... un peu le même style que Mario Bros, mais par contre l'angle de vue, on avance comme ça ou comme ça. Un peu des fois comme ça, mais genre Mario c'est toujours de gauche à droite. Et là on avance donc dans le paysage. Et bref, c'est vraiment super stylé. Donc je suis super content, j'ai déjà quasiment terminé le premier. Donc c'était tout pour la petite partie geek. On va attaquer maintenant la grosse partie Harry Potter. Et on va commencer avec un truc, pas des moindres, un truc magnifique. Parce qu'il s'agit d'un cadre, d'un élève de Gryffondor, mais pas n'importe lequel. Parce qu'il s'agit de mon petit Mowgli. C'est mon frère qui m'a fait ce cadre avec Mowgli en élève de Gryffondor. Vous voyez, il a les lunettes, il y a même la petite cicatrice sur la tête. Ultra stylé. Bon, il savait pas que Mowgli est Poufsouffle, sinon j'imagine qu'il aurait fait Poufsouffle. Mais bon, très classe. Dès que je rentre chez moi, il est en face. Ça fait vraiment le petit chat prince, le roi. Du coup, trop cool. Et visiblement, j'ai la caga de mon chat parce que ma mère m'a offert aussi ces petites chaussettes de Mowgli avec les petits cœurs comme ça. Bon, malheureusement, elles sont pas à ma taille, elles sont trop petites, mais c'est trop mignon. Du coup, on continue dans Harry Potter avec ce truc ultra mignon aussi, puisqu'il s'agit d'une mandragore dans son pot. Je vais ouvrir le carton pour que vous voyez mieux. Donc voilà le petit pot avec la mandragore dedans. Et évidemment, quand on le tire, elle hurle, elle vibre. Très stylé. Hop, je vais essayer de vous montrer sa petite tête de plus près. Bon, pas très longtemps parce que le cri est strident. Du coup, sa petite tête comme ça, et dès qu'elle rentre dans le pot, hop, c'est terminé. C'est ultra stylé. Bon, faut faire gaffe parce que je pense qu'il faut mettre un cache-oreille et tout ça quand on s'en sert. Moi, je suis expert du coup en mandragore, du coup, refaites pas ça chez vous. Mais je trouve ça trop classe d'avoir sa mandragore chez soi. Et en plus, une mandragore qui hurle comme ça, c'est trop bien fait. Cadeau suivant, j'essaie d'aller vite, mais du coup, je sais pas si je vais trop vite. Ça se trouve, je me rends compte que je vais beaucoup trop vite. Donc, cadeau suivant, il s'agit donc de 2 plaquettes, donc de magnettes de Harry Potter. Super stylé qui est prédécoupé.
Donc je vous les montre. Donc on a le petit 9 3/4, le tampon d'Harry Potter, les 4 maisons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte du maraudeur, le logo d'Ollivander qui est sur les baguettes, le chapeau, des panneaux du coup de Private Drive et l'allée des embrumes, ou chemin de traverse, je sais plus. Ouais. Non, on a allée des embrumes et chemin de traverse, le vif d'or, la lettre pour entrer à Poudlard, super stylé. Je vous montre ça, hop, comme ça. Je vous remontre le premier, je ne l'ai pas très bien montré. Hop. Allez, il me reste 5-6 trucs à vous montrer encore. Donc on part sur ça. Ça c'est un cadeau donc, de ma mère. Donc de Harry Potter encore, du coup on est toujours dans Harry Potter. De Noble Collection. Je sais pas si vous connaissez ce site, c'est un site qui est de reproduction de plein de trucs de films, d'artefacts. Et là du coup on a une boîte. Je vais partir avec vous. On a une boîte d'artefacts du coup de tout ce qui concerne Harry Potter. Donc je sors ça et je vous montre. Donc la boîte elle est comme ça. On a le petit Harry Potter ici. Hop, elle est en carton dur. Harry Potter sur le côté. Ici c'est écrit quoi? Film Artefact Box. Donc une boîte d'artefacts du film. Et une fois que je l'ouvre, voilà, le dessus comme ça. Stylé. Et quand je l'ouvre, on a plusieurs trucs dedans. Hop, je vais à l'envers bien sûr. Voilà. Alors, déjà, quand on l'ouvre, c'est comme ça, avec la carte du maraudeur. Alors première chose qu'il y a dedans, je ne les ai même pas encore ouvert. J'avais vu l'image, j'attendais la vidéo pour vous montrer. Du coup, vous les voyez en même temps que moi. C'est un petit parchemin. Donc l'affiche de Sirius Black. Donc avez-vous vu ce sorcier? Bon malheureusement, elle bouge pas comme dans le film, mais ultra stylé. Donc l'affiche de Sirius Black. Deuxième petit rouleau, il s'agit de... Stylé. La liste de tous ceux qui s'inscrivent à l'armée de Dumbledore. Ça faut vraiment que je les mette sous le cadre. Ultra stylé. Est-ce qu'ils ont bien refait le genre Luna Lovegood? Ah non, il y a une petite erreur parce que normalement, je sais pas si vous voyez, Luna Lovegood sur le côté, normalement elle écrit à l'envers je crois. À vérifier, mais il me semble qu'elle écrit à l'envers. Ultra stylé. Donc on a Hermione, Ron, Harry, George, Ginny, Luna, Neville, Padma, Parvati, tout le monde. Et plein de gens qu'on connaît pas aussi. Enfin, logique que vous connaissez. Je les connais pas tous. Ultra stylé. Ensuite on continue, il y a plein de choses dans cette petite boîte. Donc une enveloppe avec écrit Harry Potter, placard sous l'escalier, etc. Donc ça, le classique, c'est la petite lettre donc, que reçoit Harry Potter qui lui dit que c'est un sorcier, qu'il est admis à Poudlard, etc. Écrit par McGonagall. Ça par contre c'est beaucoup moins courant. Je sais même pas s'ils en parlent dans le film ou quoi. Il s'agit d'une lettre que Lily Potter a écrite à Sirius en disant merci pour le cadeau de Harry Potter. James est frustré de ne pas pouvoir te voir, etc. Je sais pas du tout si... J'ai pas la référence en fait. Donc c'est Lily qui écrit à Sirius. Donc dites-moi en commentaire si vous savez donc, à quoi ça correspond. Donc il reste 3 petits trucs dans cette boîte. Il reste une espèce de porte-clés ou plutôt un truc pour les valises pour mettre son nom et prénom dessus, ses coordonnées. Mais il est en métal. Donc super cool avec écrit Poudlard Express. Un billet pour accéder à la Coupe du Monde de Quidditch, du coup qu'on voit dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Et enfin un truc que je trouve magnifique parce qu'il s'agit de l'ordre du Phénix. Mais c'est comme si comme dans Harry Potter où les photos bougent. Donc là c'est fait en effet 3D, les personnages bougent quand on bouge la photo. C'est ultra stylé. Donc pour reconnaître Hagrid au fond, on a Sirius, James et Lily, Arthur. Super classe. Les parents de Neville. Je sais pas si vous verrez bien l'effet la caméra de comme quoi ça bouge, mais c'est ultra cool. Le prochain cadeau, j'estime qu'il mérite une vidéo à part entière, donc pour vous montrer plus en détail le truc, parce qu'il s'agit de l'œuf dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Du coup, la reproduction exacte de l'œuf. Bon, malheureusement, il s'ouvre pas. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo où je vous montre, où je fasse l'unboxing que de ce truc là. Je pense qu'il y a matière à faire une vidéo entière et à parler dessus. Donc dites-moi, je ne vais pas perdre de temps pour l'instant à l'ouvrir. On arrive à la fin, il reste 5 petits trucs et on continue avec des figurines. Donc il s'agit d'une Q-Posket. J'avais déjà eu l'année dernière la Q-Posket de Mulan je crois et Blanche-Neige. J'avais fait une vidéo, je vous mets le lien ici. Donc, et là c'est ma première Q-Posket du coup des animaux fantastiques. Et en plus il s'agit de Newt Scamander, donc Norbert Dragono. Regardez-moi ça comme elle est stylée de ouf. Donc la figurine Q-Posket de Norbert Dragono.
Donc les Cube Sketch, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une collection de figurines avec les un peu genre tête de manga comme ça. Voilà, le focus est bien fait. Regardez-moi ça, la qualité de la figurine, c'est ultra beau. Bon, j'arrive pas à refaire le focus comme j'aimerais, mais regardez du coup, super stylé. La figurine avec la petite écharpe effet comme si elle était au vent, sa petite baguette dans la main. Ultra classe cette figurine du coup, de Norbert Dragono. Et on continue dans les figurines, parce qu'évidemment, il y a au moins eu une Funko Pop dans mes cadeaux de Noël, et pas des moindres, parce qu'il s'agit de la Funko Pop du Patronus de Harry Potter. Regardez comme elle est belle, je pense que c'est une de mes plus belles pop. Ultra classe, l'effet translucide est trop bien fait. Donc le Patronus de Harry, donc le cerf, ultra stylé. Dernier item Harry Potter, c'est simplement une petite tirelire trop mignonne de Hedwige en plastique. Et plein de tirelires. Bon, malheureusement, j'ai pas assez de sous pour remplir toutes mes tirelires, j'aimerais bien. Mais voilà la petite tirelire de Hedwige. Et la vidéo touche à sa fin puisqu'on passe à la petite partie Disney. Il n'y a eu que 2 petits trucs de Disney. Donc cette petite figurine de Daisy que je vous ouvre tout de suite. Donc elle est comme ça. J'ai déjà eu le Donald dans cette collection, du coup nickel, le couple est réuni. La petite figurine de Daisy, super stylée. Vous savez mon amour pour Donald. Et pour terminer, j'ai eu une BD du coup de Mickey et la Terre des Anciens. Donc une super BD, donc c'est Glénat qui fait ça. C'est des histoires de Mickey ou Donald ou quoi revisitées. Mais celle-là aussi, je vous la montre pas tout de suite parce que je vais vous faire une vidéo sur toutes les BD Disney que j'ai de cette collection-là. Je crois que j'en ai 5-6. Du coup, je pense que ça serait plus intéressant de vous montrer toute la collection. Ça y est, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Je vous avais pas menti, j'ai été ultra gâté encore cette année. Déjà l'année dernière, j'avais eu beaucoup de cadeaux. Donc je vous remets la vidéo si ça vous intéresse. J'ai eu plein de trucs du coup de Disney, Harry Potter et One Piece. Et encore cette année, j'ai été ultra gâté. Donc merci à tous, merci beaucoup. Dites-moi en commentaire quel cadeau vous avez préféré et ce que vous avez eu à Noël. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et si les vidéos en général vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, je vous souhaite à tous encore une très bonne année 2021. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.